Ce genre de pose, c'est pas mal. Tu ne veux pas qu'elle ait une attitude trop excentrique, c'est ça? Oui, exactement. Plutôt quelque chose de jeune, de naturel? Exactement. Une séance de photos de mode se prépare dans un studio londonien. La top modèle arrive, perchée sur des talons compensés. Elle a des jambes d'une finesse parfaite. Ouais, très belle pose. Super! Très à l'aise, elle prend des poses sexy. Elle est pourtant enceinte depuis plus de 7 mois. Seul son ventre pointe, elle n'a pas pris un gramme de graisse ailleurs. Je trouve que ça serait mieux qu'elle mette plus ses mains sur la fourrure. Car là, ça fait un peu bizarre. Il faut vraiment qu'elle la serre contre elle. Emmitoufle-toi bien. Oui, voilà, exactement. Pour la créatrice de ces vêtements de grossesse très tendance, cette mannequin a le corps idéal d'une femme enceinte. Le profil de cette silhouette est incroyable, quoi. Vous voyez, ça, c'est sans retouche. C'est pas photoshopé. Ça sort tout frais de l'objectif. Elle est un idéal physique absolu, quoi, de beauté parfaite et en même temps complètement naturelle, puisque il n'y a pas du tout de triche dans ces photos. C'est vraiment, c'est une vraie personne. Et ça, c'est exceptionnel quand on arrive à voir ça. La mannequin, qui accouche dans moins de 2 mois, n'a pris que 7 kilos. Être enceinte tout en restant filiforme, un objectif que veulent atteindre de plus en plus de femmes. Comme souvent, la mode est arrivée par les célébrités. On se souvient de Victoria Beckham, perchée sur des talons aiguilles et moulée dans des jeans slim tout au long de ses grossesses. Dans son sillage, elles sont nombreuses à jouer les femmes enceintes très frugales. À plusieurs mois de grossesse, la frêle silhouette de Nicole Richie est quasiment intacte. Quant à Shakira, quelques semaines avant d'accoucher, il n'y a que son ventre rebondi qui perturbe sa silhouette de rêve. Quel contraste avec l'image traditionnelle de la femme enceinte tout en rondeur, qui ne se soucie guère de son régime alimentaire pendant 9 mois et cache son ventre sous des vêtements amples et informes. Aujourd'hui, pour garder la ligne, certaines femmes se soumettent à des régimes drastiques, quels que soient les risques. Le poids est une obsession pour Coralie, enceinte de 7 mois. Chaque semaine, un peu inquiète, elle monte sur sa balance. Donc je suis à 52,4 kg. La dernière fois, donc la semaine dernière, j'étais à 51,8 kg. Donc voilà, ça fait 600 grammes en une semaine, ce qui est tout à fait correct. Après, on n'est pas dans les mêmes conditions. Je ne suis pas à jeun et toute nue dans ma salle de bain, mais c'est pareil. Donc voilà. Déjà maman d'une petite fille, à 30 ans, elle attend son 2e enfant. Je vois même plus mes pieds. Tout est là, tout est concentré. Ça fait bizarre hein, de se dire, de se voir avec le gros ventre. C'est pas si beau que ça, mais bon, de loin ça passe. Pour être sûre de ne pas trop grossir, elle suit l'évolution de sa prise de poids de manière scientifique. Donc là, comme toutes les semaines, je me connecte donc sur un site internet qui est dédié aux femmes enceintes, où je rentre en fait ma courbe de poids en fonction du nombre de semaines. Donc là, je suis à 52,4 pour 30 semaines. Donc là, on peut voir que donc à 30 semaines, j'ai pris 7 kg et 400 grammes. Ce qui est bien. Oui, bah, carrément. Je suis, voilà, je suis entre le mini et le normal. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu en dessous de la Un petit peu en dessous de la moyenne, mais je suis pas au minimum, hein, donc ce qui est très bien. Coralie s'est fixée pour objectif de ne pas prendre au total plus d'une dizaine de kilos, c'est-à-dire le minimum recommandé par les médecins. Souvent, on dit la deuxième grossesse, on prend un peu plus parce que le corps est déjà, l'utérus est déjà formé. Mais voilà, quoi, à mon avis, je vais prendre 10, 11 kilos max. Très attentive à sa ligne pendant la grossesse, elle tient aussi à retrouver son ventre plat, quelques semaines seulement après son accouchement. Donc ça, c'était les vêtements que je mettais avant, donc avant ma grossesse, avec par exemple une robe, voilà, que j'aimais beaucoup. Et là, aujourd'hui, bon, c'est pas possible de rentrer dedans. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir la remettre cet été. L'optique, ouais, c'est au mois d'août, de pouvoir être en maillot de bain sur la plage, sans avoir de complexe.
Voilà, c'est ça. C'est que j'ai envie de passer un été tranquille, sans être complexée, sans avoir peur de me dire non, je vais pas me mettre en maillot de bain parce qu'il me reste encore du poids à perdre de ma grossesse. Pour tenir ce cap, elle s'inflige un régime et avoue faire tous ses efforts sous l'influence de la mode. Les magazines cultivent aussi, voilà, cultivent aussi ce fait de faire attention et de rester voilà, féminine, sexy et mince pendant la grossesse. Le plus flagrant, c'est sur ces photos de lingerie. Quand on voit ces filles, là, effectivement, elles ont vraiment pris tout dans le ventre. C'est tendance. Voilà, c'est d'actualité. On est enceinte, mais on doit faire attention à son poids, on doit rester fine, on doit avoir voilà, les courbes qu'il faut, mais pas plus. C'est vrai que ça conditionne à une certaine pression sociale. De se dire, bah, elles sont parfaites, donc pourquoi pas moi? Et certains créateurs de mode poussent ces femmes très loin dans cette logique. Depuis quelques années, des marques de vêtements proposent des tailles 34 et XS pour les futures mamans. Tout est mini dans ces vêtements, sauf évidemment le tour de taille. L'une des pionnières en la matière est une Française installée à Londres. Cécile Reynaud est la femme qui faisait photographier un mannequin ventre à l'air. Ah, merci d'avoir apporté les vêtements. Tu as tout trouvé? Il y a des tailles un peu plus grandes. Lesquelles sont les plus grandes? Les maillots de bain? Cette ancienne commerciale dans la publicité a eu l'idée de créer sa propre ligne pour femmes enceintes il y a 10 ans, alors qu'elle attendait son premier enfant. C'était très pauvre au niveau du design et puis aussi je trouve que le stylisme manquait de mettre en avant vraiment la silhouette de la femme enceinte. Moi je suis un 36, je ne trouvais jamais de vêtements à ma taille parce que la maternité était toujours basée sur le côté qu'on va être gros, donc la première taille est déjà 3 fois trop grande. Donc c'est vrai que mes premières pièces que j'ai créées c'était des jeans et c'était vraiment pour moi et donc effectivement de pouvoir les lancer en taille 34, 36. Ça a été un peu une révolution sur le marché de la maternité. Alors donc là, je vous montre quelques-uns des exemples. Donc ça, c'est un jean skinny gris. La coupe est presque comme un jean normal. Ce qui change, c'est qu'ils sont vraiment taille basse sur le devant et avec une bande élastique qui permet au ventre en fait de grandir. Voilà, un élastique pour le ventre, mais une coupe très moulante sur les jambes de la femme enceinte. C'était vraiment le produit phare de départ, parce que le jean, c'est la meilleure manière de montrer qu'on est encore fine. Parce que bon, une robe, encore, ça cache pas mal. Tandis que quand on se met en jean, surtout maintenant avec la mode des skinny, etc., c'est vraiment une manière de montrer qu'on a gardé la ligne et qu'on a juste le ventre. Cécile a très vite réussi à faire porter ses vêtements par des stars, dont elle publie régulièrement les photos sur son site internet. Oui, alors ça, c'est des exemples de célébrités qui ont porté nos jeans. On parlait des jeans slim, Jessica Alba avec nos jeans, encore Jessica Alba, Dannii Minogue, la sœur de Kylie Minogue. Voilà, Halle Berry, ça c'est Jennifer Garner qui porte de nos tops. Et elle a même parmi ses clientes la femme enceinte la plus célèbre du moment, l'épouse du prince William. Donc voilà la petite robe noire qui a été achetée par Kate Middleton. Donc une robe quand même avec un côté sexy, avec un beau décolleté en V, bien resserré à la taille empire, des petites manches très féminines, un peu papillon, une longueur au-dessus du genou. Donc le genre assez classique de Scam Kate qui met bien en valeur sa silhouette très fine. La duchesse Kate Middleton est probablement l'une des icônes les plus emblématiques de ce phénomène. Enceinte depuis plus de 4 mois sur ses photos, on peine à apercevoir le moindre signe de grossesse. Montrer que, voilà, on peut montrer, Avec l'aide des stars, la marque de Cécile marche bien, notamment auprès des Françaises. Parmi les pièces phares de sa collection d'été, il y a ses vêtements très sexy, un petit short en jean et une mini-jupe. Voilà, une toute petite micro-mini-jupe en jean blanc, donc ça c'est la taille 0, la plus petite taille. Ça c'est ce que aiment beaucoup les femmes enceintes minces, elles aiment porter des vêtements qui ne ressemblent pas à de la maternité. Ces mini-jupes, Cécile les vend de plus en plus en très petite taille. De manière générale, ses ventes de modèles XS
augmente de 20% chaque année. Mais peut-il y avoir des problèmes de santé avec ces futures mamans qui continuent de s'habiller en taille mannequin? Pour garder la ligne malgré sa grossesse qui avance, Coralie fait très attention à ce qu'elle mange. Elle évite toutes les sucreries et matières grasses. J'ai jamais acheté autant de fruits et de légumes que depuis que je suis enceinte et maman, parce que maintenant je fais aussi les purées pour ma fille. Mais voilà, acheter du poisson. Donc voilà, on change nos habitudes alimentaires. On a quand même tendance à vouloir grignoter. Donc j'évite de grignoter entre les repas, ça c'est clair. Voilà, sauf si vraiment je meurs de faim. Mais j'essaie de bien manger déjà pendant les repas pour ne pas avoir des tentations de grignotage autres. Mais c'est vrai que seule à la maison, il faut résister. Du fer, etc. Le midi, quand elle mange seule, ce n'est pas vraiment la fête dans son assiette. Ah, c'est sans sauce. Mes courgettes, je les ai épluchées, coupées, cuites à l'eau. Le riz, c'est pareil. Et le poisson, pareil. Et c'est super bon, hein. Et vous avez l'impression de vous priver ou pas? Non. Ça va. Non, ouais. Je mange à ma faim. Quand j'ai envie de quelque chose, voilà, je le fais. Après, faut pas tomber non plus voilà, dans la privation. Mais ni dans l'excès. Donc j'essaie de faire un juste milieu. Et quand je suis à la maison, j'essaie de manger vraiment équilibré à la maison. Pourtant, vouloir absolument contrôler son poids lorsqu'on attend un bébé n'est pas sans conséquences. C'est le point de vue de la nutritionniste Florence Pujol. Elle est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire chez la femme. Selon elle, il ne faut surtout pas chercher à faire la chasse au kilo pendant une grossesse. Surtout pour les femmes menues de nature, comme Coralie. 10 kilos pour cette deuxième grossesse, ce sera parfait. Plus on est mince avant la grossesse, plus on a besoin de prendre un poids de grossesse important. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire son tissu graisseux pour bébé et pour l'allaitement. Quelqu'un qui est particulièrement mince, prise de poids minimum, ça va être une dizaine de kilos, mais vraiment minimum, après ça peut monter jusqu'à 25. Et ce sera pas grave? C'est un poids de grossesse. Elle peut prendre 25 kilos et le reperdre tout juste après, puisque c'est un poids de grossesse. Elle s'inquiète quand elle voit ces femmes enceintes qui jouent avec leurs limites pour ressembler à des gravures de mode. Une personne qui va vouloir absolument prendre moins de 10 kilos alors que son poids de grossesse était au-delà de ça, ça va être dangereux pour elle, hein, puisque son bébé va la bouffer de l'intérieur. Donc chute de la masse musculaire, chute effectivement du tissu graisseux, mais problématique osseuse également, problématique de fatigue, problématique qui peut jouer jusqu'au niveau de l'accouchement. Et surtout, elle risque de ne pas récupérer son corps après et en fin de compte de prendre du poids. Les risques pour le bébé sont ceux de malformation, problèmes de croissance, problèmes de prématurité, voire, dans les cas les plus sévères, de perte de l'enfant. Marie s'est ainsi mise dans une situation très difficile. Il y a 2 ans, elle est tombée enceinte alors qu'elle souffre de graves troubles alimentaires. Elle est anorexique. Elle ne mange quasiment que quelques fruits et légumes et des laitages. J'ai plusieurs repas, en fait, dans la journée j'en fais 5, mais c'est des petits repas. Le midi, je mange 2 yaourts et une pomme. Donc j'essaye de varier, on va dire, les textures au niveau des yaourts pour avoir du yaourt normal, du fromage blanc, des yaourts brassés. Et sinon, je mange, c'est des fromages allégés, pareil, avec des galettes de riz, de maïs. C'est, entre guillemets, la seule source de féculents que je mange. Même enceinte, Marie a continué de se mettre en danger. Je mangeais un peu plus, on va dire que je mangeais un peu plus de féculents parce que j'avais faim. Et je faisais 1 heure de sport quand même, mais j'avais besoin de ça aussi pour moi, me déculpabiliser de manger un peu plus. Obsédée par son poids, elle fait du sport de manière intensive. Tout ce que les médecins déconseillent pendant une grossesse. Donc en fait, c'est un vélo qui fait ça comme mouvement. Donc pour moi, ça ressemblait à la course à pied. Il fait du bruit en plus, mais sans les impacts. Donc du coup, je me disais, ça faisait pas de mal pour les enfants. Donc je pouvais y aller et me faire plaisir malgré ma grossesse. Marie passe ainsi près d'1 heure et demie par jour sur son vélo d'appartement. Dans ma tête, j'ai une logique où je mange, je dois éliminer. Donc même enceinte, je devais éliminer ce que je mangeais. Par peur de grossir toujours? Par peur de grossir, ouais. Et ça, c'est plus fort que le fait d'être enceinte? Ouais,
Ouais, parce que si je fais pas de sport, je vais aller aux toilettes et me faire vomir. Et l'incident finit par arriver. À 5 mois de grossesse, elle est hospitalisée d'urgence car elle risque un accouchement prématuré. Son compagnon est bouleversé. Pour moi, je pense que c'était la pire nuit de ma vie, honnêtement. Donc c'était vraiment angoissant. Et puis au fur et à mesure, donc, quand elle a commencé à être alitée, là ça allait mieux parce que je savais qu'elle bougerait pas, je savais qu'elle ferait pas d'activité physique. C'était le problème à la base, c'était qu'elle était très active, donc Marie finit par donner jour à des jumeaux 3 mois avant le terme. À leur naissance, les 2 bébés pèsent seulement 1,3 kg, presque 3 fois moins que le poids normal d'un nourrisson. Ils sont placés en couveuse. La première fois que je les ai vus, j'ai pas vu mes enfants, j'ai vu 2 bébés avec des fils partout, donc ça c'est horrible, franchement je le souhaite à personne. Et après j'ai eu peur qu'il leur arrive quelque chose, parce que forcément des bébés d'1,3 kg qui peuvent pas respirer tout seuls, qui sont grands prématurés, on se dit que leur cœur peut s'arrêter de battre n'importe quand, il peut y avoir une malformation au niveau des poumons, de l'estomac, du cerveau. Aujourd'hui, ces 2 enfants ont 1 an et demi et se portent très bien. Tu t'assois ? Allez, Paul. Hop là. Tiens. Tu retires la suce ? Ouais. Tiens. Malgré un poids et une taille plus faible que la moyenne, ils n'ont gardé aucune séquelle de leur naissance prématurée. Évidemment, pour les simples coquettes qui ne veulent pas prendre de rondeur pendant leur grossesse, les risques sont moindres pour le bébé. Elles s'exposent surtout à des carences et jouent donc avec leur propre santé.